Aujourd'hui, on voit les 5 meilleurs exercices et variantes d'haltérophilie pour commencer la préparation physique au rugby. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on va pas voir les 5 exercices les plus efficaces en haltérophilie pour la préparation physique au rugby, mais plus ceux qui sont les plus simples à apprendre, faciles à mettre en place et qu'on va pouvoir introduire facilement dans notre routine de préparation physique. À chaque fois, j'essaierai de vous illustrer les exercices, surtout vous donner les raisons de pourquoi cet exercice, selon moi, est plus facile à apprendre qu'un autre et pourquoi c'est cohérent de l'avoir ici. Les exercices d'haltérophilie sont excellents pour développer de la puissance, de l'explosivité. Ils sont vraiment importants dans un contexte de préparation physique et beaucoup les utilisent. Cependant, ça peut freiner un petit peu certains de voir à quel point ils sont techniques, parce que c'est pas aussi simple qu'un squat ou un soulevé de terre. Il y a beaucoup de mouvements et c'est pourquoi on va essayer au maximum de les décomposer ou de faciliter les étapes de certains exercices pour pouvoir les mettre en place assez facilement, même avec des joueurs un petit peu novices ou qui n'ont pas forcément de grosses qualités motrices, qui peut être un frein parfois à l'introduction de nouveaux exercices. En première position, on va retrouver le snatch halter. Pourquoi le snatch halter? Eh bien parce que c'est beaucoup plus intuitif que le snatch à la barre. La plupart des joueurs vont comprendre assez vite le mouvement, comment le mettre en place. Voilà, c'est beaucoup plus rapide à comprendre qu'avec une barre. Alors certes, c'est pas du tout le même poids, la même distribution de la charge, mais c'est pour ça qu'on l'introduit, c'est parce qu'il est facile à faire. Même avec des jeunes joueurs, vous allez pouvoir vite le mettre en place et l'apprentissage technique va moins être un problème sur cet exo-là. L'exercice, il sera réalisé de manière unilatérale, un bras après l'autre, donc on réduit grandement notre potentiel de charge, mais on arrive à plus vite se déplacer, aller vite, et c'est un truc qui peut être facilement mis en place, que ce soit sur une séance classique ou même sur une séance un peu crossfit ou conditioning. Ensuite, on a le hang power clean. Donc hang power clean, donc c'est un épaulé, mais avec une version de mouvement réduite en termes d'amplitude. Donc on part de plus haut, c'est-à-dire qu'on va partir plutôt au niveau des genoux. Donc idéalement, on déraque la barre à partir des sécurités d'une cage à squat par exemple. On va venir réaliser notre mouvement d'épaulé avec une réception haute. On ne va pas descendre en front squat complet, on va réceptionner avec les hanches assez hautes, peut-être en quart de squat, voire demi-squat. Le but, c'est d'avoir, là encore, un mouvement assez facile à faire, peu importe la mobilité ou la force du joueur. On va pouvoir réaliser cet exercice assez facilement puisque on limite l'amplitude sur le départ, puisque le départ il va se faire à partir des hanches. On va partir avec les bras tendus et debout, les jambes tendues. Et ensuite, on va descendre pour initier le mouvement, au lieu de partir du sol vraiment très bas comme sur un départ d'épaulé classique. Et en plus, notre réception va se faire haute, c'est-à-dire qu'on ne va pas la réceptionner en squat complet, tout en bas, et ça va nous permettre de faciliter justement l'apprentissage de ce mouvement et de progresser assez vite dessus sans être trop limité par les contraintes techniques et aussi de mobilité. Je précise quand même, la mobilité, c'est quand même un truc qui doit être adressé si c'est vraiment quelque chose qui limite le joueur, l'athlète pendant ces séances de prépa physique, mais aussi sur le terrain. C'est quelque chose qui doit être adressé et on doit faire des choses concrètes pour ça. Cependant, avec ces exercices, on va être un petit peu moins limité par ces facteurs de mobilité et c'est pour ça qu'ils sont mis dans cette vidéo comme introduction à l'haltérophilie, facile à mettre en place, etc. Le troisième exercice, ça va être le push-jerk. Alors le push-jerk, c'est la fin du mouvement de l'épaulé jeté, c'est la partie jetée, sauf qu'au lieu de réceptionner en appui en split jerk, donc avec un appui devant, un appui derrière, là on va essayer de réceptionner avec les pieds parallèles. On a notre jeté, pareil avec les pieds parallèles après une réception de clean, on va devoir donner de l'élan avec le bas du corps, une impulsion, tendre les bras, passer sous la barre, sauf que au lieu d'écarter nos appuis, là ça peut être un petit peu plus dur à faire. Avec le push jerk, on réceptionne pieds parallèles. Certes, la plupart des personnes vont pouvoir mettre moins lourd que sur un split jerk, mais au moins ça permet d'introduire facilement un mouvement assez explosif. On a une poussée au-dessus de la tête, ce qui peut être un peu intéressant pour les lifters des 5 de devant. Et ça nous permet d'avoir un mouvement haut du corps, bas du corps, assez explosif, facile à faire. Les mecs vont très vite comprendre comment fonctionne l'exercice et pour ça, ils se retrouvent dans ce top des exercices aujourd'hui.
En quatrième position, on augmente un petit peu notre spécificité, un power snatch from the blocks. Un power snatch à partir d'une plateforme, ok. Donc on va surélever les poids pour avoir un départ plus haut et on va avoir une réception haute comme sur le power clean. Okay, les versions power, souvent c'est avec des réceptions plus hautes. On n'atterrit pas en squat complet ou avec un squat au-dessus de la tête complet. Là pour le snatch, on va finir avec les deux bras tendus au-dessus de la tête, mais avec les hanches beaucoup plus hautes. Donc on atterrit en quart de squat ou en demi-squat, un peu comme vous voulez, comme sur le hang power clean. Partir des blocs, ça va permettre là encore de réduire un petit peu l'amplitude de mouvement. On a plus une version quasiment de muscle snatch, on donne moins d'élan et on utilise moins l'inertie qu'on donne avec notre départ, mais ça permet facilement aussi de comprendre un petit peu le mouvement du snatch, décomposer les étapes et une variation à partir des blocs, ça nous permet de faire ça. En dernière position, on retrouve le high pull. Donc le high pull, ça va être notre départ vraiment en bas, donc soit en position clean, soit en position snatch. Donc en fonction de l'écartement des mains, ça va différer un petit peu. Le plus simple, c'est de le faire en position de clean. Donc le même écartement des mains et des pieds que vous allez prendre pour faire un épaulé. Ce mouvement-là va consister à juste la partie du départ où on se relève, on fait notre triple extension en genou, cheville et on monte nos bras, mais on ne va pas passer sous la barre avec nos coudes. On va juste s'arrêter à ce mouvement de monter les coudes sans passer dessous. Ça permet d'avoir quand même un mouvement explosif, il est assez simple à comprendre. Ça va plutôt être au niveau de votre triple extension et du point de contact que ça va être le plus challengeant, mais ça permet d'avoir la moitié du mouvement, la moitié du clean. Ça vous permet d'avoir un mouvement assez explosif, facile à mettre en place et à comprendre. Le joueur va vite comprendre et on va pouvoir progresser sur une variation simple d'haltérophilie. C'est pourquoi je l'ai inclus dans ce top 5. Si tu veux être un meilleur joueur sur le terrain de rugby, rejoins le coaching privé Barbell. Je te fais une planification, des entraînements sur mesure, personnalisés, individualisés en fonction de ton poste, de tes objectifs, du matériel et du temps que tu as à ta disposition. On travaille ensemble pour faire de toi un meilleur joueur de rugby. Clique sur le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça permettra de vous aider à introduire de l'haltérophilie. C'est pas toujours hyper simple, surtout quand on se dit il faut forcément que je fasse un clean complet avec mon split jerk après. Ça peut être parfois un petit peu intimidant parce que c'est assez technique et surtout pour les joueurs, des fois on sait pas trop comment ils vont réagir s'ils sont beaucoup en échec juste à cause d'un truc technique. Donc c'est pourquoi j'ai proposé ces variations-là qui sont faciles entre guillemets à mettre en place. C'est toujours un petit peu dur, toujours un petit peu technique, mais ça permet de faire un premier pas là-dedans. Ça pourrait aider certains là-dessus. Abonne-toi, partage et like la vidéo si ça t'a plu. D'ici là, je te dis à la prochaine.